parti. Bonne demi-finale. Premier match de cette série 2-3 entre les Redmen et les Patriotes. Verrette rejette la rondelle à l'autre bout, suivi par Kévillon. Kévillon, bout de vitesse, ça met en territoire des Redmen. Freine au cercle, bonne mise en échec à son endroit. On récupère le 10 vers le filet. On tente d'en venir devant, rondelle libre. Et quel jeu d'Antoine Kévillon! Kévillon qui marque 0-0. Ce sera Dallaire et Olivier. Mise au jeu Marcoux face à McNichol. Mise au jeu emporté par les Redmen, ce qui est un très bon pourcentage d'efficacité là en début de match. Et contre-attaque, c'est Marcoux, ça mène seulement Chouinard. Marcoux tente un tir. Vincent Marcoux récupère la rondelle à l'enclave. Et Bachouinard au-dessus de l'épaule gauche, c'est 2-0. C'est exactement ce que les Patriotes devaient faire encore une fois. On récupère une rondelle laissée libre, un revirement. Marcoux qui se présente seul. Et Chouinard qui s'est peut-être jeté un peu tôt sur la glace. En territoire offensif, parce qu'une avance de 2-0 contre les Redmen, c'est bien mince. On élève devant. On cherche la rondelle, tir et compte. Gélina cherchait la rondelle, finalement complète du côté de Redmen, c'est 2-1. De la patinoire alors que personne n'avait la C'est rondelle. la contre-attaque, on s'amène. Rose sur le flanc droit. Tente une remise au côté de tir. Oh! Et on appelle l'arrêt du jeu. Au banc des Redmen, on est convaincu que la rondelle a pénétré dans le filet. Ouais, positionnement de base, là, mais bien effectué de la part des Gélina est Patriotes. très loin son filet. Dans l'enclave, tir et compte. Carl Gélina profite d'une sortie hasardeuse de Marc-Antoine Gélina. Et c'est 2-2. En Malaisie, il n'y a pas si longtemps, il y a des gens qui nous ont écoutés en France dans les dernières semaines. En France, Donc, probablement d'anciens Patriotes. ouais, On les salue également. La rondelle est dans le coin. 50 secondes à faire. On tente d'en venir devant. Tire. Rondelle lève devant. Tire d'Asselin. Goal! Guillaume Asselin marque le troisième des Patriotes avec 46 secondes à faire au match. Oh! Quel but important! Que je me trompe, non, on joue à 3 Carrier, défenseurs, 3 Mathieu et attaquants. McKinnon. Avec Pompey, McNichol. Et l'autre côté, Deleloud. Qui d'autre? Côté des Patriotes, c'est Giroux, Tremblay, Asselin, Dallaire et Lefebvre. Deleloud, qui a quand même connu un excellent match, là, a été de toutes les occasions. Mise au jeu remporté par Giroux. Dallaire échappe la rondelle. C'est Mathieu en bénéficie. Alors, chute de patinoire, Pompey dans le coin vers Mathieu. Tente d'en venir devant, rondelle libre. Elle réduit dans le coin. 24 secondes à faire. Tire du point d'appui. Rondelle libre devant. Repris par Giroux. Rondelle revient à McKinnon. De l'autre côté. Tire. Rondelle libre devant. Gélina est au sol. Tire. On fait signe qu'il y a le but. Non, pas but. Rondelle est immobile. 9 secondes. Mathieu avec le 10. Échappe la rondelle. Remet l'autre côté. Dans la McKinnon tente un tir. Rondelle est contre. McKinnon marque avec 4 secondes à faire. Et c'est égalité 3-3. Oh. La rondelle glisse jusqu'à McKinnon au point d'appui de l'autre côté. C'est pour Carrier. Carrier tente un tir. Frappe le poteau. Il a frappé le poteau à la gauche de Gélina. Carrier, un autre tir. Rondelle de la mitaine cette fois. Gélina dit non. On renvoie la rondelle derrière pour comme on s'échange le 10 côté de Redmen d'un côté comme de l'autre. Et finalement, Tremblay réussit la sortie du territoire. Repris par McNichol, entrée du territoire. C'est dangereux. McNichol tire compte. Cédric Lalonde McNichol donne la victoire aux Redmen dans ce premier match de demi-finale. Les Redmen qui sont tout feu tout flamme, qui ont remporté un très gros match ce soir, qui n'ont jamais abandonné. Ils tiraient de l'arrière 2-0. Les Redmen étaient à 4 secondes de retourner à la maison, qui ont retard d'un match dans cette série. Effectivement, et là, on s'en va à la maison. On attend les Patriotes au McConnell Arena. Et c'est pas nécessairement l'endroit où on a été le plus efficace là, du côté des Patriotes dans les dernières années, et encore moins en série. Donc, il va falloir jouer du très gros hockey. Est-ce que Marc-Olivier Mimard sera de retour pour l'occasion? Est-ce que Billy Lacasse pourrait être de retour pour l'occasion? Je sais que c'est des joueurs importants, mais est-ce qu'on va être en mesure de les avoir dans l'alignement aussi? T'sais, on ne veut pas non plus blesser, on veut pas que les joueurs soient un peu blessés et prennent une chance. Évidemment, là, on préfère les voir en bonne santé que de risquer d'aggraver une blessure. Donc, est-ce que ces joueurs-là seront remis à temps? On l'espère du côté de la troupe de Marc-Étienne Hubert, mais évidemment, là, l'histoire de la journée, c'est à quel point les Redmen ont joué. Ils sont revenus derrière constamment. Ah Perdaient ouais, 2-0, perdaient 3-2, avec 4 secondes à faire, on le répète. Et là, en prolongation, ouais, prennent les devants pour la première fois dans le match et c'est le but qui fait toute la différence. McNichol marque en prolongation, c'est 4-3. Et quelle équipe bien balancée. Là, c'est sûr qu'on n'a pas les vrais Patriotes parce qu'il nous manque quand même 3 joueurs pivots au sein de la formation de Marc-Étienne Hubert. Mais on a vu à quel point les Redmen ont patiné à 100%, ont été constamment dans le visage des joueurs des Patriotes, n'ont jamais hésité, et ce pendant 67 minutes environ. Là. On semblait même pas essoufflé sur la glace là, lors de la période de prolongation. Donc vraiment un très beau match de la part des Redmen.
Dans l'ensemble, c'était un bon match de hockey. C'était une excellente rencontre. Un match de série. On a été choyés pour peut-être le dernier match de la saison ici là, à Trois-Rivières des Patriotes. Donc vraiment, à tout le moins, ça aura été une très belle rencontre. Et c'est la première défaite des Patriotes sur la glace du Colisée cette saison. C'est celle qu'on aurait souhaité gagner. C'est celle qui fait le plus mal, crois-moi. Donc nous, on va aller aux échos de vaisselle de Marc-Étienne Hubert dans quelques instants. Et nous, on vous redonne peut-être un autre rendez-vous dimanche prochain à 16h. Tout dépendra du résultat du match de samedi présenté à Montréal à 19h. Donc, restez informés auprès des réseaux sociaux des Patriotes, du quotidien de Nouvelliste également. Donc, on espère se revoir dimanche prochain à 16h pour le 3e match de cette série. Donc, merci pour ce match. Merci pour cette saison. Si c'est notre dernier rendez-vous. Merci à Nicolas Ducharme du quotidien Nouvelliste pour sa chronique par la bande. Merci à Clément Périchon à la caméra qui a fait un excellent travail ce soir. Donc, nous, on se retrouve peut-être dimanche 16h, saison de Patriote.tv.